gloire au Seigneur. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par l'homme de Dieu, le clergé Milton Kassanga Macure de la mission Camp du Saint-Esprit. Source de vie, soyez bénis abondamment. Nous allons premièrement prier pour rendre multiples actions de grâce à Dieu. Honorable Seigneur, merci pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité. Tu nous as accordé encore la vie et tu exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous voulons écouter ta parole. Bénis tous les spectateurs du monde, tous les spectateurs qui nous suivent à travers le monde, que ta main forte et puissante les convainc dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Gloire au Seigneur. Je vous aime beaucoup. Vous êtes nombreux, tous ceux qui nous suivent. Vous suivez la bonne parole, la bonne nourriture, parce que c'est l'heure de la bonne nourriture. Wow. Alors, nous allons commencer avec notre épisode. Nous allons parler sur l'emprisonnement mystique. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers le Saint-Esprit, nous a révélé qu'il y a plein de gens qui sont emprisonnés et il ne peut pas faire quelque chose de grand. Il ne peut pas aller loin. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si votre esprit est emprisonné, ma sœur, mon frère, tu vas prier, tu vas gêner et rien ne va se passer. D'ailleurs, à l'heure où nous sommes, l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Parce que ce n'est même plus évident d'aller dans les églises. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, non, ça laisse un goût amer dans la vie de vrais enfants de Dieu. Les pasteurs ne sont pas libérés, ne sont pas délivrés, ne sont pas crucifiés. Et tu viens à l'église, tu avais tes petits problèmes. Dès que tu rentres, c'est comme si on t'ajoute encore d'autres démons. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui préfèrent rester à la maison. Il y a une maman qui m'a dit, pasteur, je préfère rester chez moi, à la maison. Parce que depuis que je suis à l'église, c'est comme si le problème s'est fait augmenter. Parce que le pasteur prête tout simplement, il faut marcher dans la sanctification. Or, tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu es encore envoûté, si tu es encore emprisonné spirituellement. La sanctification, ça commence d'abord en esprit. Si spirituellement tu es esclave du diable, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Et les autres disent, bon, il faut passer par la repentance. Tu ne peux pas faire la bonne repentance si tu es encore emprisonné. Si la nature du vieil homme est toujours en toi. Il y a les autres qui disent, voilà, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu, mon cher, si tu es encore emprisonné, si tu es encore envoûté, parce que la nature du vieil homme, tu seras dominé par la nature du vieil homme, et cette nature-là va t'empêcher à servir Dieu. Si vous lisez dans l'Épître des Romains, Romains chapitre 7, verset 14 à 18, vous allez constater que même Paul, il disait, il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Il sentait une loi qui dépassait son entendement, de telle sorte qu'il cherchait à faire le bien, mais le mal était attaché à lui. Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'y a pas eu séparation. Voilà pourquoi si on vous prêche, vous allez aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut d'abord en finir avec les ténèbres que l'ennemi a mis sur toi. Ah oui! Et puis les gars, dans Apocalypse 3, ils ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as vaincu encore l'oppression, même à travers le rêve, l'oppression à travers la maladie, l'oppression à travers la précarité, l'oppression à travers tout ce que l'ennemi est en train de mijoter dans votre vie? Parce qu'il faut vaincre. Pour aller au ciel, il faut vaincre. Mais pour vaincre, il faut que tu passes par la vraie délivrance. Parce que apparemment, les pasteurs n'ont plus de témoignages. Ils n'ont pas même de témoignages. Parce qu'ils te parlent de la délivrance, mais ils ne te donnent pas comment lui m'a fait. Par exemple, comment je fais pour sortir de mari de nuit. Parce que tous les pasteurs en ont. Mari, femme, esprit. Comment je fais pour sortir lier de la famille.
Tout le monde en a. Et comment je fais pour briser, en fait, l'arbre généalogique, pour en finir avec le vœu, le pacte établi avant, pendant et après ma naissance? Quels sont les esprits qui ont combattu mon père et ma mère, que moi j'ai vaincu? Ils n'ont pas les témoignages. C'est mal, il faut prier, faut prier. Vous allez prier fatigué. Il n'y aura rien qui va se passer parce que vous êtes dans une église ou dans un ensemble où même le berger lui-même, il est possédé, il est envoûté. Il va venir encore vous imposer les mains. Quand il t'impose encore les mains, il écrit une marque démoniaque dans votre vie et votre vie sera de l'enfer jusqu'à tel point que vous allez se fatiguer de la chose de Dieu. Vous allez croire que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Or, vous, parce que vous êtes possédé, l'ennemi vous a poussé d'aller raconter cet homme de Dieu-là. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés dans ces studios, dans ces moments difficiles où les enfants de Dieu n'arrivent même plus à comprendre qui est véritable homme de Dieu, qui ne l'est pas. La vraie église, c'est où? Je suis là, appelez-nous, nous allons travailler et vous allez comprendre que là où vous étiez dans une église satanique. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fais-moi sortir de cette prison mystique, c'est notre thématique que nous allons développer. Ça, c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie et il y aura aussi la troisième partie comme le Seigneur nous a révélé pour bénir beaucoup des enfants de Dieu qui vivent dans la captivité sans pour autant les savoir. Vous savez, spirituellement, si vous êtes dans la captivité, toutes vos prières seront annulées sur une base légale spirituelle. Tu peux prier, tu peux beau prier, beau gêner. Si tu ne trouves pas un homme de Dieu qui a reçu mandat pour te faire sortir, qui est lui-même sorti de l'emprisonnement satanique dans les eaux, dans les forêts, dans le Mazaot, dans le village, il te serait difficile d'en sortir. Voilà pourquoi nous sommes là. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu as des promesses, on a mis l'esprit de raisonnement, tu réfléchis trop, tellement tu es déjà dans la confusion, tu ne sais plus quel chemin prendre. Voilà pourquoi je vous rassure que je suis la personne que le Saint-Esprit t'a envoyée pour ta solution. Alors, profitez-en. Nous allons lire la parole de Dieu, Genèse chapitre 40, verset 14. Mais, je cite, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Waouh! Ici, on nous parle d'un homme de Dieu. Il aimait Dieu. Il cherchait Dieu. C'est un vaillant héros. Il se prénomme Joseph. Cet homme de Dieu cherchait l'Éternel. Mais il ne savait pas que sa vie était dans l'emprisonnement. Et pendant qu'il cherchait la délivrance, en prison, parce que c'était dans la prison. Les personnes sont en train de parler de prison. Ici, on parle de prison mystique. Il s'est croisé avec les chansons et les panacées du roi, qui étaient aussi embrigadés par les forces maléfiques du mal. Alors, ils ont fait un rêve, les chansons et les panacées, ils ont fait un rêve qui l'ont vraiment troublé. Voilà pourquoi, pendant qu'ils s'inquiétaient, Joseph les a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont raconté les rêves à Joseph et Joseph a commencé à donner l'explication et les orientations par rapport à ce que le panassier et les chansons du roi avaient vu. Et tout ce que Joseph avait raconté chez le deux gars se passait comme prévu. Alors, c'est par là où Joseph envoie les chansons. Il dit, mais quand tu seras libre, quand tu vas sortir de cette prison, de la famille, de la pauvreté, de l'échec, de maladie, parle au roi. Oh, roi, c'est Jésus-Christ. Parle au roi des rois et Seigneur des seigneurs de me faire sortir dans cette prison. Voyez-vous que vous ne pouvez pas sortir en prison seul. Ça demande au roi qui a la capacité de vous faire sortir. C'est quoi l'emprisonnement spirituel ou l'emprisonnement mystique? Le prison, c'est un endroit où sont les détenus. Où sont les détenus de personnes
condamnés à une peine. Voilà, spirituellement, il y a plein de gens qui sont condamnés à de peines. Pas une seule peine. Moi, Dieu m'a fait grâce d'aller voir comment ça se passe dans le tribunal de Dieu. Tu vas voir dans le tribunal de Dieu, l'ennemi vient accuser les enfants de Dieu. Et Dieu, moi, j'étais là comme un défenseur. J'étais en train de défendre ce que Dieu m'a donné en main parce que c'est mes enfants. Waouh! Quand tu atteins ce niveau d'aller dans le tribunal de Dieu, aller défendre des gens, c'est une bénédiction. Cela montre que tu es passé à l'école de brisement. Tu es passé à l'école de délivrance. Sans délivrance, waouh! Il te serait difficile d'expérimenter ce genre de choses. Alors, ces prisonniers sont privés de liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas jouir de leurs avantages, de leurs bénéfices, de leur héritage que le Seigneur Jésus-Christ les a confiés. Voilà pourquoi plein de gens prient, ils prient, ils n'ont même pas les témoignages. Les témoins, c'est quoi? Les témoins, c'est juste, ah, alléluia, amen, j'ai eu des papiers, j'ai la carte de séjour, j'ai reçu le permis. Non, mais il n'y a pas de témoignages genre que j'étais embrigadé, j'étais enfermé, je ne savais pas qui j'étais spirituellement, j'étais un ganga spirituellement, j'étais un fantôme, un chef coutumier spirituellement, mais le Seigneur que je sers m'a libéré de la captivité. Il n'y a plus ce genre de témoignages dans les églises. C'est juste, alléluia, Dieu m'a donné le mariage. Il y a des païens qui font des mariages plus que toi. Dieu m'a donné le permis de conduire, la carte de séjour. Non, il y a des païens qui en gagnent facilement. Donc, tu as même galéré, mais ils ne galèrent pas. Ça, ce n'est pas un témoignage. Les témoignages, c'est des choses spirituelles. En fait, tu nous racontes comment tu as fait, comment tu as prié, pour que le Seigneur puisse te faire sortir de cette captivité. Voilà pourquoi c'est ce qu'on appelle témoignage. Mais aujourd'hui, on fait dormir les gens debout avec des histoires. Alléluia, j'ai manqué l'argent, Dieu m'a donné, dis amen, il va faire aussi à ton tour. Ça, c'est quoi? C'est là que nous servons Dieu. C'est juste pour des petits trucs comme ça là, que les gens de ce monde en gagnent facilement. Si réellement on prie, c'est pas pour les petites choses, c'est pas pour les miettes. Nous prions d'abord pour les choses spirituelles. Dieu nous libère d'abord des choses spirituelles et les choses physiques, c'est rien du tout. On ne va pas transpirer. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes crucifiés et Dieu nous donne maintenant les avantages de la crucifixion. Le prison, c'est un lieu ou situation que l'on se sent séquestré et enfermé. Il y a plein de gens qui sont enfermés au village. Il y a plein de gens qui sont enfermés dans l'eau. Il y a plein de gens qui sont enfermés dans le Mazaroth. Il y a plein de gens qui sont enfermés dans les prisons mystiques. Parce qu'il existe 23 sortes de prisons. Toi, tu es dans quelle prison? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais là où l'ennemi t'a placé? Parce qu'avant de rentrer à la place de la bénédiction, tu dois d'abord sortir dans la place de la malédiction. Sinon, aïe, 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 ça serait juste, tu vois, un homme de Dieu, une servante de Dieu, quand tu arrives chez lui, il te joue de la musique mondaine, il se comporte comme vraiment un mondain. Tu dis, mon Dieu, ça c'est quoi encore? Ça c'est pasteur, ça c'est prophète, ça c'est bishop. Il n'est pas crucifié, il n'est pas brisé. La chair prime dans son corps. Et c'est la même personne qui va venir commencer à crier sur les gens en l'église. Quoi c'est? À ton âge, comment tu peux crier sur des mamans? Comment tu peux crier sur des papas responsables? Un petit comme toi. Non, il faut respecter les gens. Si tu n'es pas brisé, cherche un homme de Dieu qui va t'aider. Laisse l'orgueil. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Par contre, l'orgueil t'amènera à l'enfer. L'heure est arrivée. Si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, tant pis pour toi. Parce que la condamnation arrive. L'église n'est pas un lieu pour s'enrichir, pour inviter les autres pasteurs pour faire, c'est pas quoi, la combine. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Cherche vraiment Dieu. Parce que tout ce que tu es en train de gagner, c'est des miettes. Tu as une promesse, cherche la libération et cette promesse va s'accomplir. Que les saints disent Amen. Dans ces domaines de l'emprisonnement satanique, Satan et son organisation placent une personne enfermée afin de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions, santé, épanouissement, mariage, tout ça là. Ah, il ne veut pas que tu touches. Il ne veut pas que tu en gagnes. Cette situation permet au monde de ténèbres
d'avoir une certaine emprise sur la personne en lui établissant aussi des limites. Voilà pourquoi tu te sens, tu es limité. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas encore libre. Même ton sommeil n'est pas encore tranquille. Voilà, Dieu veut te montrer tout simplement, mon frère, mon fils, ma soeur, cherche d'abord Dieu. Tu pries, mais tu ne connais pas encore prier. Comment on finit avec... Pourquoi les anciens rêves là, de mauvais rêves là, revient. Toi, tu as prié, tu as brisé. Apparemment, c'est pas brisé. C'est pas coupé. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui va t'orienter pour que tu sors de l'emprisonnement satanique. Première prison, j'ai dit il y a 23 sortes de prisons. Nous allons voir aujourd'hui seulement le premier prison. On appelle ça prison de la chair. Galates 5, versets 16 à 25. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Dans ce genre de prison, on te laisse servir Dieu, mais la nature du vieil homme, la chair, va primer dans ta vie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? L'impudicité. Tu es impudique. Les œuvres de la chair, l'impureté, l'homosexualité, la masturbation, les œuvres de la chair, la dissolution, l'idolâtrie. Tu aimes toujours glorifier les hommes. Ils sont rien. Hein? Les querelles. C'est pourquoi tu as de la jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, les œuvres de la chair, les comportements étranges, hein, à travers la musique mondaine. Tu vois, il y a des gens qui dansent, il est là, dans sa chambre, il danse. Quand il voit les gens, quand il sort devant les gens, il leur montre qu'il est saint. Mais quand il est seul, quand il est dans le truc là, hey, c'est là où tu sens que ça c'est vraiment un démon qui vient toucher les gens dans les églises qui ne sont pas brisés. Le film pornographique, c'est les œuvres de la chair. Le film d'horreur, c'est les œuvres de la chair. L'attirance vers les choses charnelles, comme le sexe, tu aimes trop ça. L'alcool, la drogue, le matériel. Tu es trop mondain. La mondanité, c'est l'amour des choses qui passent. Aïe, aïe, aïe. Amour du monde. Celui qui se fait ami du monde se fait également ennemi de Dieu. Alors, pour se débarrasser de toutes ces prisons de la chair, ce n'est pas facile. Le diable fera tout pour vous maintenir dans cette prison. La chair. Tu vas vivre la chair. Tu vas chercher à marcher dans la sanctification. Ça ne va pas marcher parce que tu es prisonnier. Tu vas chercher à plaire Dieu. Ça ne va pas marcher parce que spirituellement tu es enfermé. Plein de gens prient, mais demeurent païens dans leur comportement, dans leurs actes, dans leurs attitudes. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont enfermés. Là, comment tu forces? Tu forces Dieu. Dieu ne le force pas. Quand tu es brisé, quand tu es délivré, ça va s'ouvrir automatiquement. Tu ne vas plus forcer les choses. Voilà pourquoi la chair est têtue. Ça demande des orientations. On doit te montrer comment en finir avec l'emprisonnement de la chair. Voilà pourquoi c'est vraiment important. C'est vraiment important que tu puisses avoir la connaissance. Et comment on prie pour en finir avec ces prisons, c'est pas facile. Tu peux faire n'importe quoi, mais la chair sera toujours là. La chair va te réclamer. La chair va te montrer que tu n'es pas encore délivré. La chair, même quand tu es là, tu sens qu'il y a des musiques mondaines qui jouent dans ton cœur. Tu chantes dans ton cœur. Et tu appelles ça les anciens succès. Tu es encore possédé. Cherche la délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés pour vous, exceptionnellement. Si vous ratez cette opportunité, je ne sais pas, vous allez tomber dans le carniveau de la vie. C'est la voie de l'époux. C'est votre humble serviteur, Milton Kassanga Maclieur, de la mission Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Vous voulez nous appeler, vous voulez nous écrire. Voilà, les numéros, ça s'affiche en bas de votre écran. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Je prie pour vous. Adonai, Père, merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole pour guérir, pour restaurer. Seigneur, fais sortir à tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, dans l'emprisonnement de ces 23 prisons, qu'ils sortent de l'emprisonnement démoniaque, de l'ignorance au nom suprême de Jésus-Christ. Merci parce que c'est fait dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Ciao. Prochaine.